maintenant on va passer à une partie assez importante. Donc c'est modéliser les petits nombres qu'il y a sur le côté ici. Alors pour cela, on va ajouter, on va passer en vue de haut, on va ajouter à l'aide de la touche Maj A un curve et un cercle, circle curve. Désolé pour mon anglais un petit peu moyen. Alors maintenant on va ajouter du texte, Maj A texte, voilà, on a ajouté le mot texte qu'on va modifier. Donc on appuie sur la touche Tab pour passer en Edit Mode. On supprime le mot texte et on rajoute les lettres 0, 0. Hop, voilà. 3 espaces, un I majuscule pour faire un trait, 3 espaces, le nombre 15, 3 espaces, je vais me rapprocher pour qu'on voie bien l'écran, un I majuscule, 3 espaces, le nombre 30, vous avez compris là, je crois que 3 espaces, I, 1 espace, 45, 3 espaces, I, 3 espaces, et voilà. Donc, voilà, on a nos nombres là, et on va lui appliquer un modifier, un curve modifier, qu'on va appliquer à l'objet Bezier curve. Donc là, vous voyez, ça rend très très moche. Donc, on va le scale, à peu près ça, je réglerai après, et on va sélectionner le brésier. On va scaler à son tour à peu près ici. Donc on sélectionne les nombres, on les scale. Scale. Ah, mince, je sais où je me suis loupé. Donc pour les nombres, finalement, vous allez mettre 3 espaces supplémentaires. Désolé, je vais voir si on peut couper ça au montage. Donc pour les nombres, on va rajouter 3 espaces supplémentaires entre chaque intervalle. Donc là, 3 espaces. Voilà, encore. Je pense que ça devrait rendre pas mal. Je sais pas, on va voir. C'est qu'une question de réglage. Et le dernier, voilà. Hop, on va le scale. Et c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Voilà. Donc, pourquoi j'utilise cette touche? On va sélectionner le brésier. Et voilà, il est là. On va scaler un petit peu. Donc pour le texte, vous resélectionnez le texte comme ça. Et on va lui appliquer, on va l'extruder un petit peu. Donc vous cliquez sur la case ici, extrude, et vous mettez à 0.01. Voilà. Comme ça, ça donne un petit peu de profondeur au texte, là, comme on voit sur le 0 ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah si, oui. Donc on le règle bien. Hop, on déplace le long de l'axe X ou Y, je ne sais pas. On règle, on déplace. Voilà. Donc si vous trouvez que le texte est trop gros par rapport à la surface, quand on voit bien de haut, là le texte dépasse de la surface ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la montre en elle-même. On va appuyer sur Tab, on va sélectionner à l'aide de la touche. Donc déjà on va désélectionner ça. On va sélectionner à l'aide de la touche Alt et clic droit. Il veut pas, il veut pas. Ah non, j'appuie sur CTRL, désolé. C'était pas mon clavier, j'ai un petit peu de mal. Ici, j'ai oublié d'appuyer sur majuscule.
Voilà. Donc là, on a tout ça de sélectionné et on va le scale un petit peu. Je sais pas si ça... Si. Voilà, comme ça à peu près. Donc là, vous voyez qu'on voit plus notre texte, c'est normal parce qu'il est dans... Voilà. Donc on va passer en vue de face, en appuyant sur 1, voilà. On va déplacer le texte pour qu'il soit à hauteur de la montre. Là, on voit que le texte est à peu près bien, sauf un gros défaut, c'est qu'il n'est pas orienté sur la montre, quoi. Et tout plat. Donc on va appuyer sur la touche R et on va le baisser encore un peu. Voilà, on va le déplacer vers le haut. Oula. Désolé, petite erreur de manip. Alors, on va le déplacer vers le haut. Hop, on regarde. On n'a pas l'air trop. Ah si, c'est pas génial. Donc on va juste remonter un petit peu ce cercle là pour que on rajoute même une ligne cut, ça pourrait marcher, je pense. Voilà. Après ce texte là, on regarde à peu près en vue de haut. Ouais. Il est un peu trop tourné, je trouve. Donc ça, c'est une question de réglage que vous pouvez faire vous-même si vous avez quelques compétences. On le descend un peu. Tourne pas trop quand même. Tourne peut-être un petit peu comme ça. Voilà. On descend. Voilà, ça m'a pas l'air trop mal. Donc là, on voit qu'on a réussi à marquer un des nombres sur le côté de la montre. C'est une très belle étape. Donc maintenant, on va modéliser l'intérieur de la montre. Donc ça comprend les aiguilles, les nombres sur le côté et deux petits cercles au milieu, comme ça. Donc on va les modéliser. Là, donc on va ajouter, je sais pas, curseur tout, oui, si, il était au centre, désolé, autant pour moi. On va ajouter un cylindre qu'on va scaler, hop là, qu'on va placer à peu près ici. Je sais pas comment vous voulez placer votre... Là, on est en train de modéliser ça, les petits cylindres là. Donc, vous les placez comme vous voulez. Hein. Voilà. Hop, on regarde. On les place. Hop, il est trop haut. On le déplace. Ça m'a pas l'air trop mal. Donc voilà. Désolé, petite erreur. Donc ce cylindre, on va lui ajouter un modifier un miroir modifier. Donc mon associé vient de me préciser que on fera le bracelet sur une autre partie, sinon ça va peut-être faire un petit peu long. Ah mince. Voilà. J'ai le manip miroir. Ah bah mince. Il veut plus. Bah alors. Allez, sois gentil. Désolé, j'ai un petit problème. Il veut pas me mettre de miroir sur ce truc. Pourtant. Ah si, voilà. Donc on va mettre un miroir, on va checker Y. On va le déplacer. Il est où mon miroir? Ah bah mince. Ah mais désolé.
voilà, je fais n'importe quoi. Si on coupera peut-être ce moment au montage. Si vous entendez ce moment, eh ben, c'est qu'on l'a pas coupé. Voilà. Ah, voilà, il est là. Non, c'est juste qu'en vue de haut, en fait, vous voyez, là, on voit pas les cercles. On voit pas le cercle qui se dessine, donc il faut changer de vue pour observer le cercle qui se dessine. On va le déplacer un petit peu, non pas sur voilà, là. Hop, on le déplace bien au milieu. Voilà, à peu près là, c'est de l'à peu près, hein. On veut faire une image, on veut pas faire de la modélisation technologique. Donc là, on a nos deux petits cercles ici. On va ajouter aussi, à l'aide de la touche Maj A, un cercle, un brésier cercle. Voilà, qu'on va déplacer pile poil sur le cercle. Donc on va le... Voilà, à peu près ici. On va le réduire encore un petit peu. Oui, voilà, de sorte... voilà. Donc celui-là, on va pas lui ajouter un modifier parce que les nombres vont être collés dessus. Et donc, si on lui ajoutait un miroir modifier, et ben les nombres seraient dans le mauvais sens. J'en ai fait l'expérience. Ça n'a pas marché. Voilà, donc on le duplique et on va l'installer juste sur l'autre miroir, comme ça. Donc on sélectionne les deux cercles. On va appuyer sur la touche 3 et on va les déplacer juste, donc la surface, juste à la surface de la montre, je pense. Peut-être ici. Oui, voilà. Ah non, ils sont trop hauts. Attendez, il faut que je me repère. Ah bah zut. Il veut pas me sélectionner. Oh là là. Voilà. Ah oui, en effet, ils sont un petit peu beaucoup trop hauts. Donc on va les déplacer. Oui, à peu près ici. Mince, j'ai oublié de déplacer l'autre du coup. Mais c'est la même manip. Ah mince. Ah, il est là. J'avais oublié sa place, désolé. Pour ma mémoire assez faible. Oh, oh. Ah non, on le voit plus celui-là. Je l'ai trop déplacé en bas. Il est dans le cercle. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps de modéliser, donc je fais parfois des erreurs. Donc je vous demande d'être un petit peu indulgent parce que je débute pas, mais ça fait pas longtemps que je connais ce logiciel très très utile. Et en même temps, moi et Arthur, on est scolarisés, donc on est au lycée. Et euh, donc on fait Arthur fait un travail exceptionnel sur le site, donc il trouve le temps le soir de fabriquer le site tout en HTML. Et c'est dans un projet professionnel, parce que Arthur voudrait devenir webmaster, je crois. Et moi, je sais pas, peut-être concepteur, ou on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Donc maintenant, même manip que tout à l'heure, on va ajouter du texte. Donc on va pas s'embêter. On va écrire 1 espace 2 espace 3 espace 4 espace 5 espace 6 espace 7 espace 8 espace 9 espace 10 espace 11 espace 12. Voilà. On va pas s'embêter, donc ça fera quelques petites erreurs, vous pourrez ajuster si vous voulez. Voilà. Donc ce texte-là, on va lui ajouter un modifier. Excusez-moi. Voilà, on va lui ajouter un modifier.
curve modifier sur la curve Bézier 0,1. Voilà, donc là ça rend absolument rien. Donc faut scaler, oui, ça fait une espèce de rosace très très mal faite. Alors on va scaler le texte comme non. Ah, voilà. Oui. C'est beau. C'est pas ce que je veux. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est peut-être ça. Ok. Là. On va le mettre comme ça. Oh, zut. Je galère un petit peu, désolé. Oui, cette chose ressemble strictement à rien. Mais où est le point d'origine? Ah, oui, j'ai compris. C'est bon. Voilà, parce que le point d'origine n'était pas à l'origine du repère. Si, il est à l'origine du repère, si, justement. Voilà. Et voilà, donc vous voyez que c'est à l'envers. Ça m'énerve. Voilà, donc le texte, on va passer en vue de face avec la touche 1. Et on va... Oh, elle m'énerve cette touche. Parce que je travaille pas sur mon clavier, du coup ça fait quelques désaccords entre moi et le clavier. On va tourner le texte. Swag. ça fait sculpture. Voilà. On va le tourner à 180 degrés. Et vous voyez que là, le texte est pas du tout dans le bon sens. Si, c'est bon là. Oui, ça je peux régler. Voilà, donc c'est à peu près, hein, c'est des détails, ça va être tout petit. Donc vous voyez sur ma dernière image, j'ai sur ma clé USB, voilà, voilà sur ma dernière image. Donc là, je les ai mis à l'envers, mais c'est pas cette. Ah bah non, je l'ai pas mis sur la clé USB. Oui, c'est moche. Je comprends votre désaccord. Voilà, donc là c'est les petits réglages. Hop, on va mettre comme ça. Là, voilà. Le 12 et le 1 sont rapprochés, effectivement. Donc là. Voilà. Oui, c'est pas trop mal. Donc là, vous passez en front view, vous le montez à l'aide de la touche G. C'était ici qu'on a dit, c'est ça. On va lui ajouter un petit peu d'extrude, donc 0.01, voilà. Et maintenant, vous voyez, c'est magnifique, c'est la joie, c'est la magie de Noël. Ça marche. On a nos nombres incrustés sur sur le petit cercle. Donc juste je vais tout déplacer. J'arrive pas à le choper. Ah mince. Voilà. Je vais tout déplacer avec de la touche G. Peut-être là où... Oui, ça m'a pas l'air trop mal. Donc ça... on va déplacer. Je fais quelques erreurs. Si vous voyez des erreurs sur les touches, c'est normal parce que je fais quelques erreurs. Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça y sert pas là. Voilà. À peu près ici. Donc là, ça m'a pas l'air mal. Voilà. Donc là, cette curve, on va faire exactement la même manip. Donc je vous ai dit, c'est un petit peu bête qu'on ne puisse pas mettre de miroir parce que ça fait l'effet inverse. Mais du coup, bah c'est pas grave, on va refaire la même manip. On va ajouter du texte.
Donc vous mettez le texte que vous voulez, hein. Moi je mets les nombres pour que ça fasse réaliste, mais vous pouvez mettre salut, ça va, des trucs comme ça. Si vous voulez que ça apparaisse sur une montre, vous pouvez. Voilà, donc on redémarre. J'ai eu quelques petits problèmes de modélisation, mais ça c'est arrangé. Donc pour faire les chiffres là, désolé, je vous ai dit, vous faites exactement la même manip que tout à l'heure. D'ailleurs, je vais scaler un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Je règle un petit peu comme ça. Voilà donc on a fini les petits traits ici.